L'origine de cette tarte se situe en Sologne, dans le Loir-et-Cher, à moins de 200 km de Paris, le village de La Motte-Beuvron. Stéphanie et Caroline Tatin, deux sœurs, dirigent l'établissement familial, l'Hôtel Tatin, de 1894 à 1906. Caroline, la plus âgée, recevait la clientèle, tandis que Stéphanie s'affairait en cuisine. On raconte qu'un dimanche d'ouverture de la chasse, Stéphanie oublia la pâte et, dans le feu de l'action, enfourna son moule garni uniquement de pommes et de sucre. S'apercevant de son oubli, elle rajouta simplement la pâte par-dessus les pommes et termina de cuire la tarte ainsi. Alors la fameuse tarte tatin naquit-elle d'un oubli? Il semble que la réalité soit moins romanesque. La tarte renversée, aux pommes ou aux poires, serait en fait une ancienne spécialité régionale. Les sœurs Tatin l'auraient simplement rendue célèbre. C'est Louis Vaudable, propriétaire du restaurant Maxim's à Paris, qui découvre cette tarte lors d'un repas de chasse. Sous le charme de cette savoureuse préparation, il demanda la recette, qui lui fut gentiment refusée par les deux sœurs. Il envoya alors un de ses pâtissiers à La Motte-Beuvron. Celui-ci se fit passer pour un jardinier cherchant de l'embauche et découvrit le secret de fabrication de cette fameuse tarte. Copieurs mais honnêtes, les Vaudables la baptisèrent tarte des demoiselles Tatin. Peu après, le célèbre critique culinaire Maurice Edmond Ceylan dit Kernonsky, prince des gastronomes, qui la fit passer à la postérité. Il publia la recette dans un de ses ouvrages, la diffusant ainsi à Paris et chez tous les fins gourmets. On raconte même qu'il inventa toute l'histoire, notamment la maladresse des sœurs Tatin pour amuser les journalistes. Cette histoire de la tarte Tatin demeure emblématique et continue d'inspirer les chefs à travers le temps.